Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. La famille, voici une petite vidéo que je venais vous présenter. Une petite vidéo de le père fondateur. Il dit qu'on dit le père fondateur d'Adomania. Seigneur. Il dit, quand on dit Adomania, là, celui qui a créé Adomania, il s'appelle le père Touré Aboubaka. Le papa Touré Aboubaka, écoutez bien son message. Je pense que ceux qui ont les oreilles comme moi, je pense qu'il est temps. On va s'asseoir dans nos fauteuils, dans nos canapés, pour mieux écouter ce qu'il est en train de dire. On voit sur la toile ici que, bien avant qu'on libère les 49 soldats là, et les 46 soldats, voici les souristes, les cyberactivistes qui étaient sur la toile, qui disaient non, ils n'ont qu'à libérer Picheline Balé avec tout soul pour qu'on puisse libérer les 46 là. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme cela. Donc si on comprend, c'est eux qui sont à la base de cette arrestation des 46 là. Et les 49 plutôt. Vous voyez. Il dit, le problème est que les gars voulaient s'adosser si le gouvernement malien. Pour que au moins là, les gars puissent il dit, piquer papa à dos. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que ça arrive. Et les gars même cherchaient même que quand ils voyaient le Mali s'enfronte. Parce que ce que les gars faisaient, les gars mettaient en boule aux Ivoiriens. Parce que regarde très bien. Ceux qui envoyaient les systèmes de mercenariats là. Ça là c'est les cyberactivistes et opposants ivoiriens. Qui étaient sur la toile toujours. Non, ce sont les mercenaires. Non, ce sont les mercenaires. Ouais, ce sont les mercenaires. Ce sont ceci, ce sont ceux-là. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux. Des deux côtés. Les Maliens sont heureux, les Ivoiriens sont heureux. Ils ont libéré les 49 là. On est tranquille. Vous allez voir. Moi, je vous ai dit, vous allez voir si la toile. Cette fois-ci, là, on parle, ils vont s'encaparer si l'histoire de Picheline Balé. Non, Picheline Balé, oui. Picheline Balé, oui. Picheline Balé. Mais après ça, c'est pour aller foutre la merde. Oui, c'est pour aller foutre la merde. La famille, voici la vidéo de le père fondateur Touré Aboubaka. Et bien avant que je vais rentrer dans le plus de sujet parce que il est temps de parler à nos frères qui sont en Europe là-bas, qui passent leur temps à dire des bêtises, à dénigrer, à insulter, à vilipender le pouvoir qui est en place. La famille, voici la vidéo. Plus que jamais, nous sommes fiers d'être des Ivoiriens et nous disons Dieu merci. Nos ennemis internes n'ont échoué. Ils ont voulu à tout prix exposer le régime de Ouattara, pouvoir déstabiliser le régime de Ouattara, mais ils ont échoué, Dieu merci, devant tout le monde. Alors, dans ce que nous ne comprenons pas, nous savons que la fin du problème malien, le dossier malien est enclos. Les détracteurs et les adversaires de Ouattara aujourd'hui, les soi-disant panafricains, n'ont plus d'idées et ils n'ont plus de chant ils n'ont plus rien pour nous faire chanter. Parce qu'aujourd'hui, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a constaté ces derniers temps? Vous avez vu qu'il y a eu des grandes inaugurations, de grandes routes en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez vu durant ces moments tout ce que nous avons mis comme, comme on appelle, commentaires. Qu'est-ce qui était suivi? Quand on parle d'inauguration, ils viennent dire, ah, et le problème des militaires. Quand on parle de ceci, ils viennent dire, et le problème de... C'est-à-dire que on s'est rendu compte ces derniers temps que ces gens-là n'avaient rien d'autre que ce problème malien. Dieu merci, ce débat est désormais clos. Alors, et puis ils ont voulu que ça soit un bras de fer, ils ont voulu à tout prix que la Côte d'Ivoire attaque le Mali pour qu'eux ils profitent pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous savez, c'est une génération de coupeurs de route, c'est leur spécialité, ils ne connaissent rien. Vous voyez quel malheur pour l'Afrique, c'est des gens comme ça qui veulent parler de l'avenir de l'Afrique. Ils sont là, ils parlent de nos richesses, ils parlent de ceci, mais les gars, tout ceci ne pourront être exploités qu'avec des cerveaux. Vous n'êtes pas des cerveaux, vous êtes des coupeurs de route. Vous n'avez rien en vous. Vous n'êtes pas des génies. Bon, pourquoi vous allez vous acharner dans ça? Regardez le problème malien. Je vois un gars qui veut aujourd'hui forcément nous expliquer le deal qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais, mon cher, et puis il y a aussi une soroïste encore, comme vous la connaissez, la Seydou, qui jump encore dedans. Joe, si vous n'avez rien à dire là, taisez-vous. Ce débat-là est clos. Vous et nous, là, on peut plus parler maintenant, là, pour parler de la Côte d'Ivoire actuelle, là. C'est venir dire que la Côte d'Ivoire est en chantier, la Côte d'Ivoire travaille, la Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire s'émancipe, mais vous, les coupeurs de route que vous êtes là,
dites-moi, les raccourcis que vous êtes, vous pouvez parler de l'avenir de quel pays? Dites-moi, vous pouvez parler de quel avenir? Qu'est-ce que vous... Je vous ai dit que vous, votre vitesse après le pouvoir des honneurs et du beurre, là, ça là, c'est vieux. Même les Houphouët-Boigny, et à leur temps, on comptait les gens du bout des doigts qui s'engageaient dans ce genre de combat. Houphouët-Boigny savait, il a cherché des gens pour venir l'encadrer parce qu'il a su que ce combat politique, c'est pour construire, c'est pour améliorer le bien-être de ses concitoyens. Et à moi, des voyous comme ça qui veulent parler aujourd'hui politique. Ils sont michés, mais vraiment, les gars et les Soros, vous êtes des ridicules en ce moment. Hein. Vous nous faites pitié. On peut être comme ça. On peut être comme ça. Être aussi contre la libération de vos propres frères, de même pays que vous. Et c'est comme ça que vous agissez parce que vous voyez Alassane Ouattara à travers les militaires. Mais c'est normal, Ado est le président. C'est tout à fait normal qu'il soit, et il est le président, il est le chef suprême des armées. Donc, quoi qu'on dise, c'est lui, c'est vrai. Mais, écoutez, c'est pas lui qui était en prison. Alors, donc, votre haine, quand j'ai vu des jeunes Ivoiriens, qui sont même arrivés, c'est-à-dire, non, Soroïs, non, Aitako, jusqu'à ils parlent d'échange des prisonniers, d'échanger les prisonniers, comme si eux, ils étaient devenus des Maliens. Mais on peut être vide comme ça, Adama, hein? Mais jeunes gens, franchement, c'est-à-dire, that's the last. Vous n'allez rien faire encore après ça. Je vais voir leur poste. Pour laisser libérer les militaires ivoiriens, il faut qu'on libère 007, il faut qu'on libère Soul to Soul, il faut qu'on libère Pulcherik Baye avant qu'on les libère. Mais vous êtes, tiens, go diguin au colon les baillés, diguin. C'est-à-dire, quand on dit oh, il y a oh dans vous là. Jeunes gens, c'est vous. Mais ça, c'est la plus mauvaise lecture de l'histoire politique. Donc vous, c'est comme ça, vous voulez combattre le régime Ouattara? Vous accrochez à tout ce que vous pouvez vous accrocher. Et vous êtes incapable de parler du bien-être des Ivoiriens. Vous ne connaissez rien, vous n'avez aucun expert en vous. Les coupeurs de route. Vous qui ne prenez que le pouvoir, que les honneurs et du beurre. En dehors de ça, vous connaissez quoi? Vous pouvez parler de quel avenir de qui et de où? Hein? C'est grave. Parce que franchement, quand on vous regarde, je me demande, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez besoin de venir nous expliquer quelle raison il y a eu un deal, il a eu ceci, c'est à cause de ça. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, là, en conclusion, le débat est clos. Ouais, les militaires ivoiriens sont libres. Ils sont dans leur pays. Donc, vous, vos conneries, là, ce que vous avez recherché, vous avez souhaité qu'il y ait le désordre pour que vous puissiez infiltrer pour atteindre vos objectifs des coupeurs de route, des raccourcis que vous êtes. Maintenant, là, c'est vrai que l'Afrique a des ressources, l'Afrique a des richesses. Mais écoutez, on pourra exploiter ces richesses-là, je vous dis qu'avec les cerveaux. Ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont de la hauteur, c'est pas vos gars, les champions des raccourcis, les coupeurs de route, là. Alors, je crois qu'on va se comprendre là. Alors, je félicite de toutes les façons le Mali et la Côte d'Ivoire pour avoir trouvé, un terrain d'entente pour libérer les frères, sans guerre, sans infusion de sang, sans rien. Mais, quand je vois les coupeurs de route, les raccourcis, quand on se réfère à leur écrit, quand on se réfère à leur post, ce qu'ils ont dit, leurs vidéos, et aujourd'hui, ils veulent tourner pour venir nous dire encore qu'ils veulent nous expliquer une certaine raison. Les gars, fermez là, on veut plus vous entendre. Ce dossier-là est clos. Le dossier malien est clos, ça n'intéresse aucun Ivoirien en quoi, en fait. Vous voulez nous expliquer, c'est ce deal qu'il y a eu, c'est ce deal. Les gars, arrêtez pour vous. On n'a plus besoin d'entendre cela. La Côte d'Ivoire est en mission, la Côte d'Ivoire est en chantier, la Côte d'Ivoire est au travail. Ado travaille. Ado connaît pas la grande gueule, Ado ne sait pas piailler. Alors, donc, bande de raccourcis que vous êtes, je vous dis que vous n'avez pas de leader pour l'instant à la hauteur. Parce que si on veut parler des ressources, des richesses de l'Afrique, ça va se développer avec les cerveaux. Et pourtant, vos leaders sont des champions des raccourcis. Ils n'ont qu'à venir nous montrer le contraire. Aucun n'est au-delà. Alassane Ouattara fait partie des présidents il est le 4e président du monde. Mais non, disons, le 4e des intellectuels présidents du monde entier. C'est ce que je vous dis. Ouattara, quand on compte les intellectuels dans le monde, de la politique des présidents, de leur histoire, Ouattara est le 4e.
le quatrième plus grand intellectuel. Donc, c'est pas vous les blacros de Soro. Aya Soro ici, ni, aya blacro, manamamo, nous, vous pensez que, qui les calcule même? Eux là, ils peuvent faire quoi dans Côte d'Ivoire? On vous dit, pour transformer l'Afrique, ça sera avec des cerveaux. Alors, les cerveaux là, on sait qui sont ceux-là. Ce n'est pas les champions des raccourcis, les gars, les sorts, les conneries, les gens sans vision, sans connaissance. Rien, moi, des conneries comme ça. Et juste, mais j'ai dit, ça dit surtout pour les soroïstes là, non, franchement, je m'excuse, mais sérieusement, Soro, c'est grave. Tu as des carences, mon frère. Tu as entendu tes gars? Tu as entendu communication de tes gars? Ils ont osé dire que on libère pas les militaires ivoiriens tant qu'on libère pas Soul, tant qu'on libère pas 007, tant qu'on, c'est-à-dire, Pulchéri Bari. Mais, écoutez, quelle lecture, qu'est-ce qui vous a permis de rentrer dans ce genre de réflexion, guy? Dans ma vie d'homme, j'ai entendu les arguments politiques, j'ai entendu les argumentaires, mais l'argumentaire le plus stupide, le plus idiot de l'histoire, c'est ce que vous avez fait là. Vous êtes trop vide. Et puis ça aide des gens comme ça, vous pensez que nous on va faire politique. Vous n'avez plus votre place dans la politique de Côte d'Ivoire actuelle là. Les Ouattara là, ce n'est plus vous. Je vous dis que vous perdez votre temps quoi. Vous n'avez aucune chance d'apporter, c'est-à-dire d'être même vu. Vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien dans le monde. Comment on attrape des militaires de votre pays et vous ne trouvez rien à dire? Vous parlez des militaires en échange parce que vous écoutez tellement les news. Vous avez vu le problème américain et le problème russe et ils ont échangé les prisonniers. Donc franchement, arrêtez de faire honte à l'esprit Soros. Si c'est des mentalités comme ça, vous allez sortir en vous. On parle plus à vous. Donc, vos histoires des raisons, oh, c'est ce deal, c'est cette raison, c'est à cause de quoi on a libéré les prisonniers ivoiriens. Ça là, gardez ça dans vos fesses. Nous, on n'a plus besoin d'entendre des bêtises. Aujourd'hui là, on parle plus de ça. Ce dossier est clos. Maintenant, la Côte d'Ivoire dit, on retourne au travail. Maintenant, les Ivoiriens n'ont plus le temps de piailler pour une histoire de qui ce soit. Malien, whatever, prisonnier, Okuma, Bana. Cette parole est terminée de chez nous. Maintenant, nous, on retourne au travail. Et puis, croyez-moi, vous n'aurez aucune chance de débattre quoi que ce soit désormais avec nous. Alors, je demande aux adorateurs, ici présents, vous allez m'entendre, chers frères et sœurs adorateurs, chers frères et sœurs militants RHDP, je vous dis, ne nous rabaissons plus, ne suivons plus ces gens-là sur les réseaux sociaux. Faites un effort, évitez de les répondre. Quand vous voyez leurs vidéos de cris de désespoir, ne les répondez plus. Ne partagez plus ces vidéos-là sur ma page. Sinon, moi-même, je n'allais même pas parler d'eux à l'heure là, mais c'est parce que vous avez envoyé leurs vidéos devant moi, je suis obligé de parler. Mais ce que je retiens, je veux vous dire ceci, chers militants RHDP, commencez à négliger les gens là. Ils veulent tout faire pour qu'on parle d'eux par toutes les manières. Et faites des efforts, ignorez-les. Invitons-les sur le débat de la construction, du développement, de la transformation. Si aujourd'hui ils veulent parler de quelque chose, dites-leur que la Côte d'Ivoire a besoin des hommes expérimentés pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Des hommes expérimentés qui peuvent apporter quelque chose, un surplus. Sinon, ceux-là, les gens ceux-là, quand ils cherchent pouvoir, vous savez, leur pouvoir, c'est basé sur deux choses, je vous ai toujours dit. Voici des gens, pour eux, le pouvoir, c'est les honneurs et le beurre. C'est ce qu'ils connaissent. Sinon, ils n'ont jamais été confrontés à une histoire de construction, à une histoire d'épanouissement, à une histoire de développement. Ils n'en ont jamais parlé avec quelqu'un. Ils n'en ont jamais fait. Ils n'ont pas les hommes qu'il faut, ni tête, ni... Bon, franchement, hein, chers militants RHDP, je vous demande aujourd'hui solennellement, arrêtez de parler désormais de ce qui concerne le Mali. Nous demeurons des frères avec le Mali, mais ce qui concerne les débats politiques, nous musclés sur ces histoires de 49 soldats, ne nous laissons plus distraits. Quand les gars là, les gars, les souris, maintenant leur nouvelle stratégie, ils n'ont plus rien dans la main. Donc on veut maintenant recréer encore des astuces de communication entre eux et nous. Refusez.
et refusons. Quand ils vont venir dire, oh, il y a eu deal, il y a eu ceci, effectivement qu'il y a eu deal. Mais pourquoi vous allez venir nous rappeler qu'il y a eu deal? Mais vous, ce n'était pas votre souhait. Vous avez dansé, vous avez souhaité autre chose, vos propos, vos vidéos, vos écrits, vos commentaires démontrent qui vous étiez, dans quoi vous étiez. Mais alors, qu'est-ce que nous on a à foutre aujourd'hui avec ce qui s'est passé? Ils veulent à tout prix se faire valoir dans ces débats politiques, les gars. Commencez à sous-estimer ces gens-là. Sinon, on va vraiment gaspiller nos salives pour des gens qui ne valent pas la peine. OK? Alors, donc, chers frères et sœurs RHDP, les adorateurs que nous sommes, c'est nous notre drapeau qui a, on a un drapeau les Yelena. Quand il voit un drapeau Yelena, faut y marquer Ivoirien ora onyinama na ama krusibo ama drekebo ama molfaki ama foike anya deunse kora Côte d'Ivoire. Afra wole mako massacre hakrima blakoro hankrinda meluye fanyini nani blakoro hakrinda ay tay hakrisi ga fana ina ko fanga ken jimai. Hein, misi meluni ay baden yemna ay wo kota kana oka koya yere kuna. Bon, maintenant là, il y a pas échange de prisonniers. Voilà, nous les 49 militaires ont été libérés. Vos gars là, on parle même plus de leur cas, des gens limites. Vous voyez que c'est comme ça on fait politique. Vous êtes devenus des Maliens, vous allez parler d'échange de prisonniers. Mais on peut être vide comme ça là. Non, petit, je vous dis, c'était votre dernier kata. À partir de là, moi, je peux plus vous considérer. Parce que vous m'avez démontré à quel point vous êtes des trous. Vous êtes vide. Vous allez demeurer vide. Alors, une fois de plus, la Côte d'Ivoire a triomphé. Au finish, les Ivoiriens ont été libérés. Ils sont rentrés paisiblement en Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Alors, félicitations à tous les combattants, à tous ceux qui ont intervenu, à tous ceux qui ont demandé la libération des militaires ivoiriens, les gars. Voici un drapeau, Yelena. Le drapeau ivoirien va flotter avec Ado. Nous, on sera partout. Le drapeau ivoirien va flotter partout dans le monde. Alors, on avertit les enfants, les champions des raccourcis, les vauriens, les gens sans esprit, sans expérience, sans connaissance, sans vision, sans expérience. Aïe, bye, dadatum. OK? Fermez. On n'a plus affaire à vous. Vous ne connaissez rien en matière de construction et la Côte d'Ivoire a orienté désormais sa politique sur la reconstruction de toute la Côte d'Ivoire. Et vous ne connaissez rien dedans, vos chefs ne connaissent rien dedans, vos mentors ne connaissent rien dedans. Donc le mieux là, vous et nous, on parle plus. Les gars, faites des efforts, ignorez leurs vidéos, je vous en prie, n'envoyez plus leurs vidéos sur ma page. Je n'ai plus besoin de ça. On va continuer de parler de nos futurs projets, de nos réalisations, de ce que nous faisons maintenant. Ils n'auront plus quelque chose à venir mettre des négatifs sur nos commentaires. Du n'importe quoi. On parle de l'inauguration des boulevards, des autoroutes en Côte d'Ivoire. Ils viennent mettre et le problème, les 49 soldats. Et pourtant, c'est vous qui dansez, c'est vous qui étiez contents de leur arrestation. Ado, Iniché, Ado, merci. Prési. Nous sommes debout plus que jamais. Continuez ce que vous avez à faire. Nous, le peuple, nous sommes debout. Nous allons empêcher les champions des raccourcis, les champions comment on appelle ça, des raccourcis, effectivement, c'est eux, les champions des coupeurs de route. Nous sommes là, ils n'iront nulle part, des bandes de vauriens, sans connaissance, sans expertise, sans capacité, sans vision, sans intellectualisme, des vauriens comme vous. Vous allez nous laisser tranquilles. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Ouattara, à bas les détracteurs, à bas les sorts, à bas les gars, bande de vauriens que vous êtes. Allez, passons au suivant. Le dossier malien est clos, ça est derrière nous. Maintenant là, venez voir nos réalisations, venez, on va continuer le chantier ivoirien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur, Touré Aboubakar, a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. On dit on ne tire jamais sur l'ambulance, même quand vous êtes en guerre. Voici ce qui s'est passé tout dernièrement, les 49 soldats qui sont arrivés à 46 au Mali. Vous avez dit dans votre vidéo que avant de libérer les 46 là, il faut qu'on libère tout Toussoul, qu'on libère Picholine Balé, on libère Peter 007 d'abord, pour qu'on les libère. Mais est-ce que vous-même là, est-ce que ce que vous dites là même, ça, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Des gens qui sont là en mission, des gens qui sont allés aider autres pays, on les bloque là-bas.
Soi-disant, c'est vous-même, vous avez dit non que oui, ils sont allés faire coup d'État là-bas. Soi-disant un coup d'État. Maintenant, ils sont bloqués, on les a bloqués là-bas. Mais vous étiez derrière. Non, Assimi Goïta, tu es un brave cœur. Ne les libère pas. Ceux-là, ils sont sanguinaires. Ouattara est comme ça. Ouattara est ceci. Ouattara est méchant. Ouattara veut déstabiliser ton pays. Ouattara fait ça. Mais Ouattara allait voir des gens pour venir parler des choses, comment on dirait, négociations. Pour venir parler de la paix. Oui, moi, je ne suis pas venu faire coup d'État. Mes soldats ne sont pas allés faire coup d'État. Mais vous étiez derrière. Pour dire non, il ne faut pas accepter Assimi Goïta. Lui, là, c'est un menteur. Lui, là, c'est lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Lui, là, il a fait ceci. Mais c'est que vous avez, les paroles que vous avez prononcées là. Comment vous voulez que la paix arrive en Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes encore dedans. Hein. Jusqu'à y voir Babo Koné, tu dis non que pourquoi les 46 là sont allés au Togo bien avant que les gars viennent en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés changer des étrangers là. Vous voyez des personnes comme ça. Vous voyez des personnes comme ça. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui s'est débattu, qui laissait son pays pour aller négocier. Pour être reconnaissant, il faut que les soldats là, arrivent chez lui là pour dire voici ce que tu allais faire combat pour eux là. Tu allais négocier pour eux, ceux qui sont là. Et pour que les gars retournent. Mais toi-même, ceux que vous avez vus là, ceux que même les visages, même pas même remplis les visages là, c'est ceux-là qui sont quittés ici directement en Côte d'Ivoire, maintenant Lomé et Delomé. Attends, vous-même, soyons sérieux. Ceux même qu'on a montré, à la télévision là, si ce n'était pas eux qu'ils ont attrapé au Mali là, les Maliens avaient dit non, c'est pas ceux-là nous on a vu ici, que c'est pas ceux-là on a attrapé ici, on se connaît entre nous-mêmes. Mais pourquoi vous faites les bêtises comme ça? Ce gars qui est au pouvoir, c'est qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Nous tous on est heureux. On dit oui, on est fiers. Ce gars-là, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas d'accord. C'est qu'il est en train de faire. Parce que chez vous, ce qui vous passe dans la tête, nous on l'aime pas. Donc, ce qu'il va faire là, si c'est bien ou c'est pas bien, nous, chez nous, c'est pas bien. Mais attends, on n'a qu'à lever ces trucs stupides là dans nos têtes. Soyons humains un jour. Soyons humains un jour. Ce gars que vous torpillez matin, midi, soir, vous le vilipendez. Ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, chez vous, c'est pas bon. Mais attends, comment vous voulez qu'on construise l'Afrique comme ça? Dans des autres comme cela, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à aller de loin? Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer elle-même? Vous voyez les Blancs arriver en Afrique, vous dites non que ceux-là, ils sont venus voler. Ils sont venus faire ceci, ils sont venus faire cela. Mais sans oublier que vous-même, vous êtes en Europe là-bas. Mais vous empêchez les Européens de venir chercher les richesses en Afrique. Nous qui sommes en Afrique, c'est nous, on peut dire non, qu'on ne veut pas les Blancs, parce que nous, on est en Afrique. Mais vous qui êtes en Europe même, vous-même, à vos rôles, vous ne pouvez pas dire ça, parce que vous allez la fermer, parce que vous êtes chez eux là-bas. Mais c'est vous, voyez, nous, on n'est pas panafricains. Oui, nous, on n'est pas panafricains. Oui, cette histoire de panafricanisme, c'est nous, on doit dominer. C'est nous, oui, pourquoi les Blancs font ceci? Oui, Macron est méchant. Oui, lui, il est méchant. Mais quand tu insultes Macron, tu es en train d'insulter tous les Français. Les Français qui l'ont voté, là, c'est eux qui sont en train d'insulter. Quand vous insultez Ouattara, c'est tous les Ivoiriens vous insultez. Quand vous insultez Assimi Goïta, c'est tous les Maliens vous insultez. Quand vous insultez un dirigeant d'un pays, ce que c'est la population, vous insultez aussi. Ça là, c'est combien de fois on va vous éduquer pour ça? Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes censé même de sensibiliser vos frères, c'est vous êtes là, non, les 46 là même là. Avant de libérer les 46 là, André, c'est vous-même vous avez bloqué les 46 là. Seigneur. André, c'est vous-même vous avez bloqué les 46. Vous voyez la honte. La honte même vous domine jusqu'à vous ne savez pas quoi dire. Vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de dire de n'importe quoi. Vous êtes obligé de dire aux médias. De dire non que oui. Sinon, le problème est que Assimi Goïta voulait tomber dans votre jeu. Assimi voulait tomber dans votre jeu. Assimi, on lui a tiré. Hey, mon frère, c'est qui tu es en train de faire là? Hey, mon frère, c'est qui tu es en train de faire là? C'est pas bon. Mon frère, c'est qui tu es en train de faire là? C'est pas bon. Et après, il dit attends. André, c'est vrai. Hein. Soro là même, là, ce qu'il dit. Parce que lui, au Burkina, où il a dit non, on va bombarder ici, il a écouté le Dieu là jusqu'à il puis Assimi Goïta a dit non. Ce gars-là, je pense que Soro Gom, il est en train de planifier un coup derrière moi. Grâce à moi, lui, il veut s'évader ou grâce à moi, il veut faire quelque chose. Coup louche.
c'est mieux de libérer les 46 là. Et il les a graciés. Et il les a libérés. Je se tombe comme cela. Vous allez dire encore que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Assimi Goïta, lui, c'est un militaire. Il est venu mettre de l'ordre dans son pays qui est le Mali. Vous êtes derrière lui. Ah non, Assimi Goïta, nous, on est panafricains. Hein. Oui, c'est toi, tu es le président. Oui, toi, il faut faire ça. Faut faire ça. C'est que les autres que vous voulez donner à Assimi Goïta, là, lui, il ne peut pas accepter. C'est pour cela, Paul Henry, vous pensez que Paul Henry allait tomber dans votre jeu là? Non. Lui n'est pas tombé dedans, il allait voir Alassane en même temps. Vous avez galvanisé les Burkinabés. Non. Paul Henry, non, il a trahi cette lutte-là. Venez dans les rues, enlevez-le, faites coup d'État. Et puis ils ont fait. Aujourd'hui, vous voulez encore faire des bêtises. À ça là, vous voulez rester dans faire des coups d'État. Mais comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Un militaire qui est venu au pouvoir, il s'envoie quelqu'un qui est élu. Qui est élu. Normalement. Et logiquement. Mais un militaire, sans le voir, pour aller apprendre comment on dirige le pays, il faut me donner des stratégies. Vous dites là, la personne est en train de trahir votre lutte des panafricanistes. Seigneur. Votre lutte des panafricanistes, ils n'ont même pas de sens. Tu attends même Babo Koné, quand tu attends ses propos, tu dis, mais ce gars-là attend. Est-ce que lui-même, est-ce que c'est un homme? Est-ce que lui-même, il est humain même? Est-ce que ce gars-là, il est humain? Quand tu attends ces discours-là, est-ce que lui-même, il est humain? Il dit, dans la vie, là, les gars pensent que c'est nos vidéos, les trucs, ce qu'on fait là, c'est si les réseaux sociaux, ça a fini. Seigneur. Vous ne savez pas que ce qu'on dit là, les vidéos là, ça reste pour toujours. On dit parler toujours des réconciliations. Bédié vient au pouvoir, on va voir ce qu'il va faire pour le pays. Soro vient au pouvoir, on va voir ce qu'il va faire pour le pays. Ado reste au pouvoir, on va voir ce qu'il est en train de faire au pays. Bédié vient, Gbagbo vient au pouvoir, on va voir ce qu'il va faire. Qui, X ou Z, qui va venir au pouvoir, s'il est prêt pour développer le pays, nous on va le soutenir. Mais quelqu'un qui veut venir au pouvoir, on lui demande quel est ton carnet d'adresse, quel est ton projet pour le pays. Vous ne voulez pas parler, mais vous êtes là vous êtes là pour insulter des gens, vous êtes là pour dénigrer des gens, vous êtes là pour rencontrer vos vies. Mais attends, comment vous voulez que nous les Ivoiriens on vous suive? Voici simple petit truc, hein. 46, libérer, comment faire les démarches. Papa d'hôtel, lui, il regardait d'abord. Au début, il ne parlait pas, hein. Il regardait, non, attends, je vais voir d'abord qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Il a laissé cette histoire-là, des 46 là. Il a laissé d'abord, hein. Et puis il parlait de autre chose. Jusqu'en Coupe du Monde, mais s'est déplacé. Bien avant que Coupe du Monde va aller au Qatar, là. Coupe du Monde est venu en Côte d'Ivoire. Il a touché Coupe du Monde, là. Et il a dit, je pense que 2026, Coupe du Monde va rester dans mon pays. Et nous tous, on était contents. Jusqu'à il allait, ils sont allés faire une inauguration des choses dans les voitures de police, tout ça. Parce que lui-même, il ignorait tous les trucs qui se passaient. Parce qu'il a mis des gens qui pouvaient aller négocier. Parce que lui, il ne se voit pas aller là-bas. Parce que ça, là, c'est... Parce que si Alassane s'est déplacé pour dire, va aller voir Assimi Goïta, là, c'était fini. C'était un vrai chaos total. Non. Nous, on a dit, on a donné les ordres. Alassane, il s'est déplacé, on a mis feu derrière lui. Il s'est déplacé. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes en Europe, là, vous ne savez pas ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a des gens, là, ils sont dans le mafieux va les tuer. Tu es là comme ça, tu peux aller à l'hôpital et puis ils vont prendre seringue. Ils vont t'empoisonner tranquillement. Toutes ces stratégies, c'est parce que les gens ne veulent pas vous faire du mal et les gars vous laissent. Vous pensez que vous êtes arrivé. Tu vas tomber malade même. Simple mot de tête seulement. Tu ne sais pas. Docteur Mekou, tu t'en là-bas. Là. Ils l'ont déjà géré. Petit truc dans ton corps. La maladie elle est dedans. Et là, ça va te bouffer petit à petit pendant 6 mois. Tu es dans, et puis un coup, quand tu tombes, tu meurs. On dit lui là, c'est AVC. Ou ils vont te dire lui là, c'est diarrhée. C'est constipation. Des maladies même que toi-même, ils vont chercher, mais on ne voit pas. Ils vont donner un nom comme ça. Tout ça, là, pensez à ça. C'est pas pour dire non que tu es dans ton pays. Si ça ne va pas là, tu vas aller au village. Il y a les racines là-bas. Quand ils vont te donner là, tu es guéri. Oh, tu es dans les nez. Nous, on ne connaît même pas ce qu'on appelle Corona. C'est eux qui ont créé les trucs là. On dit il y a deuxième vague qui est là. Tout ça là, pensons à ça un peu. Passons à ça un peu. Arrêtez de vilipender nos dirigeants. Arrêtez d'insulter nos dirigeants. Vous pensez que c'est que vous faites comme cela là? Attends.
Ayez pitié de vos frères, de vos soeurs qui sont en Afrique. Vous parlez des Picheline Balé. Avant de parler des Picheline Balé, actuellement où vous êtes là, vous n'avez plus un coin à aller s'abriter pour dire vous allez attaquer Alassane. Vos cuits est dehors. C'est ce que vous pouvez faire là. Allons-y mollo. Parlons de sensibilisation. Demandez pardon. Fais ceci. Pardon que tu as demandé, est-ce que ça a enlevé quelque chose sur ton dos? Pardon que vous allez demander, est-ce que ça va changer votre vie? Non. On dit c'est un peu. Un peu. Et c'est dans un peu. Vous allez voir, tout va bien se passer. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez faire ça avec gros dos. Vous voulez faire ça avec vraiment la violence. On ne règle pas tout avec la violence. Si c'est vraiment, on pourrait régler la violence, tout avec la violence. Vous voyez qu'il Côte d'Ivoire, tu es en train de foutre là, tu foutais la merde là. Si Alassane disait que lui va attaquer, Mali aussi, ils vont venir répliquer aussi, ils vont attaquer là. Mais attends, aujourd'hui là, les Ivoiriens, les Maliens, on s'affrontait. Mais papa de Dieu merci que lui, il a réfléchi. Il dit, lui, il va organiser Coupe d'Afrique 2023 là. 2023, lui, il va organiser. 2023, 2024, un truc comme ça. Que lui va organiser. Donc lui là, il ne peut pas rentrer dans les bêtises comme ça. Parce qu'une fois qu'on dit il y a coup d'État, une fois qu'on dit il y a des bêtises en Côte d'Ivoire, il ne va plus organiser Coupe d'Afrique. Ça là encore là, les Ivoiriens vont perdre comme des milliards. Combien de milliards les Ivoiriens vont perdre? Où ils ont déjà tout arrangé les stades là? À cause de quoi? À cause du petit truc de 46 soldats qui ont pu régler ça à l'amiable. Aujourd'hui, c'est pas ça, ça a réussi là. C'est pas ça, t'es là. C'est vous avez honte maintenant, vous êtes là. Libérez des Picheline Balé, libérez ceci. Vous allez voir demain. Un jour, c'est moi qui vous le dis, un jour, Assimi Goïta va se déplacer comme ça. Et il va aller voir Alassane. C'est là même, il pense que si lui se déplace pour aller voir Alassane, c'est que vous-même vous allez mourir là. Merde, vous allez vous enfler là pour dire merde, c'est quoi ça? Ou Alassane peut se lever aussi pour aller voir Assimi Goïta. C'est tout. Ou Alassane peut envoyer des gens même. C'est tout. La Côte d'Ivoire, Mali, on est même chose. Arrêtez de foutre la merde aux Ivoiriens. Arrêtez de foutre la merde à vos frères qui sont restés au pays. Si vous ne voulez pas les conseiller là, arrêtez de nous faire chier la tête. Ayez pitié de vous-même. Vous pensez que la Côte d'Ivoire et le Mali ils vont s'engueuler jusqu'à ils vont se diviser? Non. Il y a les Maliens en Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens au Mali. La famille, vraiment, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.